Oh, je ne vous avais pas vu. Permettez que j'éteigne la 3DS avant tout. Bienvenue à tous, gamers et gameuses. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode 3, le vrai cette fois-ci, consacré au PS4 Platinum. Avant toute chose, sachez que le nom de la playlist a changé. Il ne s'appelle plus les platines de Film Movies. Parce que je trouvais que ça faisait un petit peu un ego surdimensionné. Non? Enfin bref, le nom de la playlist a changé et c'est maintenant PS4 Platinum en raison du fait que ce sont mes platines de la PS4. La mienne. Bon, vous m'avez vu jouer à la 3DS. Il y a une raison. J'étais en train de continuer le 100%, ou plutôt de faire le 100% et de l'acquérir sur Lego City Undercover 3DS que je possède aussi. Le voici, Lego City Undercover 3DS. Je le possède actuellement. C'est un titre que j'ai surtout très bien apprécié. Et il faut dire ce qu'il est, il raconte très bien les origin story du personnage de notre héros Chase McCain ayant arrêté le mineur criminel Rex Fury. Donc sur ce, ne perdons pas plus de temps et passons maintenant à la version PS4 où vous vous en doutez, nous allons parler des trophées et bien évidemment de comment acquérir le platine. Comme d'habitude, je vous explique le rang. Donc, bronze, argent, or et bien évidemment le platine. Je vous explique en quoi consistent les trophées et comment les obtenir pour aller jusqu'au platine. Il faut savoir que ce jeu a quand même 49 trophées. Ce n'est pas très long, ce n'est pas non plus très difficile, mais je vais vous expliquer un petit peu comment je les ai ailleurs eus et aussi d'une certaine manière, je vais vous expliquer aussi quand je les ai eus. Donc sans perdre plus de temps, c'est Paris, let's go! Comme vous pouvez le constater, nous sommes donc sur la PS4. Le curseur, ou plutôt l'indicateur, indique Lego City Undercover que j'ai déjà platiné. Sans plus attendre, allons-y! Pas de panique, je vous mets par la d'obtention et nous allons tout à la fin où je vais vous montrer un petit peu les différents trophées. Donc, le 4 février 2026, je commence avec un premier trophée classique, donc de bronze, comme vous pouvez le constater, de bronze. Il est commun pour 63% des personnes, donc il est très facile à obtenir, évidemment. Et il s'agit ni plus ni moins de terminer le chapitre 1 du jeu, donc qui s'appelle Nouvelles têtes et vieux ennemis. Voilà. Il vous suffit de le terminer, donc, et vous aurez le trophée qui s'affiche ici présent. Ensuite, après avoir obtenu ce trophée, j'obtiens bagarre contre Wayu qui me dit que j'ai terminé le chapitre 2 nommé Le passé revient en force. Il est donc commun à 57% des gens, beaucoup de gens l'ont plus facilement, ce qui est compréhensible, et c'est aussi un trophée de bronze. Donc oui, comme pour le jeu Lego Marvel's Avengers, si vous voyez des écrans noirs, c'est tout simplement parce que j'ai dû finir un chapitre. Ici, le jeu ne se compose pas de niveau traditionnel comme les anciens jeux Lego, ou plutôt des jeux Lego habituels, mais des chapitres qui s'insèrent dans l'histoire du jeu, et pas dans dans un hub où il faut chercher les niveaux. Suite à ça, je me dis, et si je faisais un petit tour à la prison, parce que je suis maintenant à la prison pour aller chercher le chapitre 3, parce que oui, il y a beaucoup de monde, on va dire entre guillemets, il y a beaucoup de zones à visiter, c'est un très grand hub Lego City à visiter, il y a une grande ville à explorer pour différentes tâches que nous verrons plus tard dans la liste des trophées, mais déjà vous pouvez voir que j'ai dispose de ceci. Donc le trophée rien que du filet, qui est donc un trophée de bronze assez rare, c'est un trophée rare à 29%, qui nécessite en fait de marquer 3 paniers en 3 coups durant un jeu de basket. En gros, donc je vous montre un peu comment
il faut faire. Et vous remarquerez que le principe étant que vous ne devez pas perdre un seul ballon de basket. Si vous perdez un seul ballon de basket, il faut recommencer de zéro. Il faut rappuyer sur la touche pour déclencher le mini-jeu et refaire le mini-jeu de basket sans perdre un seul ballon. Ensuite, en étant dans le chapitre 3 et surtout dans le niveau spécial, je obtiens le trophée Taureau Infernal, qui est un trophée que PSTHC, d'ailleurs que je remercie beaucoup pour l'aide qu'ils fournissent aux joueurs, aux gamers et gameuses du monde entier. Je les remercie de tout cœur, donc si vous passez par là, c'est avec grand plaisir. Donc, j'obtiens le trophée Taureau Infernal, qui est un trophée de bronze rare à 20,6%. Je l'obtiens donc le 21 février. Donc oui, entre temps, je fais une pause quand même de 2 semaines, 2-3 semaines entre le 4 et le 21. Donc il y a eu une micro-ellipse de quelques semaines entre temps. Donc là on est sur les trophées du 21 février. Donc pour l'obtenir, il faut compléter le jeu du taureau mécanique. En gros, c'est un jeu très simple d'une séquence. En gros, il y a une séquence rythmée en haut de l'écran. Et il faut appuyer sur les bonnes touches qui apparaissent au bon moment. Le tout, bien sûr, sans perdre un point vert que vous voyez en dessous, en tout petit, ici. Si vous en perdez un seul, c'est fini. Il faut refaire. Ensuite, bien sûr, j'obtiens le trophée pour le bronze rare à 42,2%. Chapitre 3. Allez directement en prison, il faut l'avoir terminé et quand vous le finissez, vous obtenez le trophée. Comme j'explique tout à l'heure, si vous voyez un écran noir, c'est normal. J'obtiens ensuite le 21 février un trophée nommé 2 fois plus d'ennui, qui est un trophée manquable. Attention, celui-ci est aussi manquable, je ne sais pas pourquoi ni comment, mais il est rare à 43,6%, c'est toujours un trophée de bronze. Et en gros, ce qu'il vous faudra faire, c'est jeter les troublions les uns contre les autres 5 fois durant des défis baston de gang, donc des défis de policiers. Et le truc, c'est qu'il faut juste jeter les personnages que vous attraperez. Donc, dans cette mission qui était un niveau, le niveau 4, je crois, le chapitre spécial 4, vous pouviez jeter donc les personnes en kimono. Et il faut les jeter 5 fois les uns contre les autres pour remporter le trophée, que je trouve assez amusant. Franchement, celui-là, je l'ai trouvé assez fun. Et j'avoue, ça me faisait beaucoup rire. Le 21 février, j'obtiens aussi le trophée Chase McCain. Oui, un trophée en référence au nom du héros. Pourquoi pas? Vraiment, pourquoi pas? Donc ce trophée est un trophée de bronze à 27,9%. Et il vous suffit en fait d'atteindre le statut héros de Lego City dans un niveau. Parce que oui, mesdames et messieurs, il y a des niveaux dans ce jeu. Donc en plus d'avoir des chapitres, il y a aussi des niveaux qui se déclenchent à certaines périodes. Donc il y a 15 niveaux pour, je crois, 15 chapitres. Donc un chapitre, un niveau, vous avez compris le principe. Et si vous obtenez ça, vous obtenez le trophée Chase McCain. Donc ensuite je fais une micro-ellipse de 2 jours où je m'arrête pendant 2 jours de faire ceci pour obtenir justement 2 jours plus tard, le 23 février, le trophée Kung Fu et Pondrey. Et donc oui, parce qu'en fait le truc c'est que dans le chapitre 4, on nous apprend des nouvelles techniques de Kung Fu, mais on a aussi un souci à la nouvelle où il faut aller aider le shérif et il a des soucis de plomberie. Enfin, dans l'histoire, le scénario le montre comme ça. Donc, il faut terminer le chapitre 4, un parcours sur 1000 embûches. Et vous obtenez le trophée assez facilement. Trophée de bronze. Toujours dans les trophées de bronze, voiture éclair. Alors, celui-ci, peut-être, je pense, celui qui peut un petit peu causer des nombreux soucis aux joueurs. Parce que vous devez tout simplement augmenter le multiplicateur de briques pour effectuer une super, comment ils appellent ça? Un super bolide. En gros, ce qu'il vous faut, malheureusement c'est caché
sous le trophée que vous voyez. Mais en gros, vous avez un multiplicateur de pièces, enfin de briques, pardon, qui va s'activer pendant que vous êtes dans une voiture. Et il faut le faire impérativement dans une voiture, sinon ça ne marche pas. Mais vous devez le faire dans une voiture. Et le but, c'est de casser tous les objets Lego qui sont sur votre route. Alors, petite astuce que PSTHC recommande et que moi aussi je recommande vraiment parce que c'est vraiment l'endroit le plus facile pour le faire. Allez à King's Court. Une fois que vous avez débloqué le hub de Lego City, vraiment, allez à King's Court. Même si vous avez une mission à faire, même si vous êtes appelé via le communicateur d'appel en bas à gauche, donc le communicateur d'appel. C'est ça. Si vous êtes appelé par l'icône de caméra, n'appuyez pas sur la croix directionnelle vers le bas pour déclencher l'appel. Continuez, allez à King's Court et allez chercher le trophée. Ensuite, vous avez Surfeur d'acier qui est un trophée. Là aussi, je reconnais assez drôle. Dommage qu'il soit de bronze, franchement, parce que personne ne pourrait penser qu'il existe et en fait, il est là. Et il vous faudra donc surfer sur une voiture pendant 30 secondes. Le truc, c'est que ce n'est pas compliqué. Vous devez vous mettre sur une voiture, comme vous voyez à l'écran, et juste rester dessus 30 secondes sans tomber. Si vous réussissez, le trophée tombera facilement. Toujours le 23 février, j'obtiens un nouveau trophée de bronze ultra rare cette fois-ci, où il faut utiliser 10 rampes de cascadeur avec un passager à bord du taxi. Alors, je vous montre le trophée, comment je l'ai acquis, et je vous explique. Donc, comme vous pouvez le voir, je suis dans un taxi. Je suis dans un taxi et ma place, donc moi je suis ici. Et il y a quelqu'un dans le taxi avec moi à l'arrière. Il faut impérativement que vous ayez quelqu'un dans le taxi avec vous. Donc il faut vous trouver un véhicule de taxi. Évidemment, si vous l'avez débloqué via une borne d'appel et que vous le prenez, ça ne marchera pas. C'est même précisé sur le site de PSTHC, c'est pour ça que je l'explique. Il ne faut pas du tout que vous alliez débloquer le taxi pour ensuite l'acheter, pour ensuite le prendre via une borne d'appel. Il vous faudra le trouver en ville avec un passager à l'intérieur et utiliser 10 fois l'arme de cascade. Alors vous pouvez utiliser la même, sachant que moi je l'ai fait au centre-ville, donc vous pouvez aller directement au centre-ville et utiliser 10 fois la même rampe. Moi j'ai utilisé une double rampe, c'est vrai qu'il y en avait une de chaque côté. Donc ça faisait 2, 4, 6, 8 et à la fin 10 et j'obtiens le trophée. Un petit trophée taxi dingue, franchement le nom était très drôle et j'avais bien apprécié. Ensuite, donc pendant que j'y suis, je me dis je vais aller à Fresco, voilà la zone de Fresco. J'obtiens Fusiliani en spirale. Alors, le nom ne veut peut-être rien dire pour vous, mais en gros, Fresco est inspiré un petit peu de l'Italie. Donc, il y a une tour un peu penchée qui est inspirée de la tour de Pise. Donc, ce trophée est un trophée de bronze. Et en gros, quand vous allez dessus, vous allez devoir aller tout en haut et dévisser le long de la rampe du toit de la tour Fresco jusqu'en bas. Et quand vous ferez ça, le temps de la glissade, comme vous pouvez le voir, j'ai obtenu le trophée. Alors vraiment, c'est un trophée sympa parce qu'en plus, il y a des pièces Lego dessus. Donc, vous pouvez gagner aisément des pièces facilement. Toujours ce 23 février, toujours un trophée de bronze assez rare, donc très rare, j'obtiens le trophée Qu'avons-nous en rayon. En gros, il vous faudra aller à la place Bright Light, donc une des zones du hub de Lego City, et entrer dans le magasin Lego, parce que oui, dans ce jeu, il y a un magasin Lego. Ce que j'ai trouvé d'ailleurs assez fun, c'est une fun fact assez amusant, mais auquel j'apprécie beaucoup l'idée. Et en entrant dedans, vous devez reconstruire tout ce qu'il y a à l'intérieur. Donc il y a trois caisses Lego, donc, qui ressemblent à des boîtes Lego traditionnelles qu'on trouve en magasin. Et quand vous les cassez, vous aurez des Lego qui sont disposés par terre, que vous devez reconstruire. Et il y en a 3. Une fois que les 3 sont reconstruits, vous obtenez le trophée que j'ai obtenu, donc Qu'avons-nous en rayon. Un trophée que j'ai trouvé vraiment très très cocasse, très drôle et j'avais vraiment kiffé. Très honnêtement, j'avais kiffé.
toujours ce 23 février, j'obtiens le trophée Le Gang de Chan Chong pour avoir terminé le chapitre 5 sous couverture. Donc je l'ai terminé assez rapidement, donc voilà. Le chapitre 5, franchement, c'est... Ouais, de souvenir, c'est pas le chapitre qui m'a plu vraiment. On est principalement dans une zone qui rappelle un peu les contrées asiatiques, si vous voulez. Donc on est dans la zone de Pagoda, voilà. Et on est surtout... C'est inspiré de la Chine et du Japon en même temps. Donc je suis fan de ces pays-là, mais dans l'idée, dans l'histoire du jeu en lui-même pour le chapitre, moins fan. Ensuite, je fais une pause de 2 jours, comme vous pouvez le constater, et je reviens sur le jeu le 25. Donc je n'aurai eu un seul trophée à ce moment-là. Donc ça s'appelle les bijoux de Winnie. À pas confondre avec les bijoux de Winnie. Oui, bon, je sais, ma blague était nulle, je sors. Donc j'obtiens un trophée de bronze, assez rare, et me demande de terminer le chapitre 6, qui s'intitule « Ça reste en famille ». Un chapitre assez sympa, encore une fois, où en gros, là, je vais, dans l'histoire du jeu, donc pour pas trop vous spoil, j'étais dans le gang de Chang, et je vais me passer dans le gang de Vinny Pappalardo, dans le but, comme vous pouvez le voir, je suis toujours Chase Mankin, et je dois toujours arrêter Rex Fury dans l'histoire du jeu, donc je fais tout pour me rapprocher de Rex en infiltrant les gangs que Rex a recrutés petit à petit dans le jeu. Ensuite, je fais une pause de 2 jours, oui encore. C'était le seul trophée que j'avais obtenu, donc oui, je sais plus trop pourquoi j'ai obtenu qu'un seul trophée, mais bref. Je fais une pause de 2 jours, puis j'obtiens le trophée à suivre. Un trophée de bronze qui me demande de terminer le chapitre 7, un petit boulot pour Chan. Puisque oui, malgré que je fais mon transfert de gang petit à petit, eh bien ce n'est pas fini. Chan croit toujours que je bosse pour lui dans l'histoire du jeu, et me voilà du coup en train de visiter Apollo Island, donc une des zones du jeu qui n'était pas encore disponible jusque là. Et d'ailleurs j'obtenais le costume d'astronaute aussi à ce moment-là. Parce que oui, j'ai oublié de l'expliquer, mais dans ce jeu, Chase a la particularité de prendre l'apparence de différents corps de métier. Policiers, voleurs, mineurs, donc ceux qui extraient des roches, fermiers, astronautes, pompiers, ouvriers. Et bien sûr, si vous en avez envie d'être toujours un simple citoyen, vous pouvez toujours être un citoyen classique qui n'a pas de, on va dire entre guillemets, pouvoir. Bref, après avoir fini le chapitre à suivre, donc j'obtiens le trophée pour avoir terminé le chapitre 8 nommé Point de sauvegarde. Et en gros, il faut terminer le chapitre 8 qui s'intitule À la rescousse. Alors, le chapitre demande en fait d'aller sauver Natalia Kowalski, donc celle que Chase est amoureux, voilà, qui est la fille de Henry Kowalski, et où dans l'histoire principale sur 3DS, Chase en fait a mis en péril la carrière de Natalia, donc dans le jeu que vous voyez, que je vous montre, enfin, dans les trophées que je vous montre, l'histoire du jeu c'est que Natalia a changé de carrière aussi, donc voilà. Et sinon pour l'histoire du trophée, j'avoue que c'est très très drôle, très cocasse d'appeler ça point de sauvegarde. Non, vraiment il fallait y penser. Pour un jeu vidéo, vraiment il fallait y penser, de dire tiens, trophée, point de sauvegarde. Ensuite, on a le trophée des cochons volants. Et oui, pour le trophée de bronze, pour avoir terminé le chapitre 9, le bétail doit rentrer au bercail. Puisque oui, à ce moment-là, je développe le costume de fermier, et celui-ci peut ramener des cochons dans des canons à cochons que vous voyez à l'écran. Donc c'était un truc amusant. D'ailleurs, c'était un peu la fun fact amusant, c'est je fais la mission du chapitre sans comment dire, sans chercher à comprendre un petit peu l'idée. Et là, je vois le trophée apparaître, et je fais bah tiens, d'accord. Je regarde le nom du trophée, je fais ah, très très drôle, bah oui,
puisque c'est du cochon, dans notre monde à nous, il y a des gens qui mangent de la viande, notamment du cochon. Et je me dis, c'est un trophée assez drôle d'avoir fait une référence comme ça, en mode, bah, le chapitre s'intitule Le bétail entre batailles, mais vu qu'on est sur des cochons qu'on met dans des canons et qu'on les fait s'envoler, c'est plutôt assez drôle de ne pas reprendre le nom du chapitre, mais de choisir un titre de trophée très drôle, comme, et d'où le nom, les cochons volants. Ensuite, je viens encore un autre trophée de bronze qui s'intitule Pièce à conviction P, qui me demande de terminer le chapitre 10 de retour sur l'affaire. De retour sur l'affaire vous permettra, donc désolé pour le flou, c'est à ce moment-là que j'ai débloqué le trophée, mais c'est qu'à partir du chapitre 10 que vous pourrez débloquer ce que le jeu appelle les héliports, donc les véhicules volants. À partir de là, vous pouvez jouer des véhicules volants uniquement en les appelant depuis des héliports. Ce qui, évidemment, je l'ai fait. Il faut pour ça avoir terminé le chapitre 10 de retour sur l'affaire. Si je ne l'avais pas dit, je vous le redis. Entre temps, je fais un trophée de bronze assez sympa, qui n'est pas manquable cette fois-ci, et encore heureux, mais qui reste assez rare et que peu de gens pensent. En gros, il faut sauter d'un hélico dans une voiture. Donc, je m'explique, vous êtes dans l'hélico, d'ailleurs je sais pas si on le voit toujours ou pas sur l'image, dommage qu'on ne le voit pas, mais en gros pour vous expliquer, vous devez, une fois avoir débloqué les héliports via le chapitre 10 et que celui-ci est terminé, donc j'ai préféré le faire une fois qu'il est terminé, et d'ailleurs c'est ce que je vous recommande de faire plutôt que d'oublier un trophée et de devoir recommencer le chapitre. Vous devez reprendre donc depuis un héliport un hélicoptère que vous débloquez, et normalement je pense que vous en débloquez un immédiatement après avoir terminé le chapitre 10, et une fois que c'est fait, vous devez piloter l'hélicoptère, puis vous mettre à peu près au ras de la route, mais sans la toucher évidemment, et attendre qu'une voiture passe, n'importe laquelle, et sauter dedans, donc en changeant de touche au bon moment qu'elle s'affiche. Une fois que ceci sera fait, vous obtenez le trophée casse-cou. Parce qu'en gros, vous allez sauter une voiture, vous allez... Voilà, j'ai besoin de faire un dessin, quoi. Ça fait un peu film d'action. Donc l'idée était très bonne pour ce trophée. Toujours le 27 février, j'obtiens enfin mon premier trophée d'argent qui me demandera de trouver et de détruire 5 sculptures de crâne griffonnées par Rex. Donc, comme vous pouvez le voir, ce sont des structures que j'ai déjà cassées malheureusement sur le trophée, mais ils sont un peu cachés un peu partout en ville. Ils sont représentés par un trophée sur la carte du jeu pour les versions PlayStation 4 et 5, donc PS4 et PS5. Ils seront représentés par un trophée, et une fois que vous les trouvez et que vous les détruisez, vous obtenez le trophée crâneur, puisque oui évidemment c'est Rex qui les a mis et vous les détruisez, donc vraiment c'est vraiment un petit peu le côté crâneur de sa part d'avoir créé des statues comme ça à son effigie. Bref, après ça, je fais une pause d'une journée et je reviens le lendemain, le 28 février, pour débuter une nouvelle session de game. Et à ce moment-là, je commence le jeu en étant protecteur de la ville. En gros, c'est un trophée de bronze, comme vous l'avez compris. Il vous faudra trouver toutes les pièces du badge de police dans un niveau. Et une fois que c'est fait, voilà, vous débloquez le trophée. Alors moi, bizarrement, le trophée tombe au moment où je débloque plus un personnage que les badges dans leur entièreté. Mais il faudra pas chercher à comprendre comment le trophée tombe. Moi, pour moi, il est tombé comme ça. D'ailleurs, ça m'a fait tellement rire. J'ai vu les badges se réunir, je me suis dit, bon, je vois le trophée qui apparaît après. Vraiment, je suis MDR. Je vois le trophée apparaître après, donc je me suis dit, bon, ok, pourquoi pas. Après ça, j'obtiens du miel et de la glace pour avoir terminé le chapitre 11, rencontre révélatrice. Donc en gros, là on apprend que Rex a trahi Vinny Pappalardo, et celui-ci, avec Vinny et Chase, va se venger maintenant de Rex. Et le trophée en gros du miel et de la glace, c'est un jeu de mots dans le sens où pendant le niveau que vous faites sur ce chapitre 11,
En fait, à un moment donné, il y a une petite cinématique assez drôle où à la fin, le méchant de la zone se fait, entre guillemets, torturer en mangeant de la glace qui lui refroidit le cerveau pour pouvoir le faire parler. Mais ça reste vraiment très drôle. Et vraiment, je vous conseille de jouer à ce jeu parce que vraiment les cinématiques sont très très drôles. Bref, suite à ça, j'obtiens aussi le trophée de bronze construction en vue pour entamer le chapitre 12 arnaque au chantier. Donc ce n'est qu'à partir de ce chapitre 12 que vous obtenez enfin le costume d'ouvrier. Voilà, vous obtenez enfin le costume d'ouvrier. Donc à partir du chapitre 12, vous avez accès à tous les costumes du jeu, que ce soit policier, voleur, mineur, fermier, astronaute, fermier, pompier et ouvrier. Puisque en débutant le jeu, vous avez déjà l'accès à simple citoyen. Une fois que cela est fait, si vous ne souhaitez pas continuer l'histoire comme moi j'ai fait, vous pouvez toujours avoir la possibilité d'obtenir ce trophée de bronze très rare. Et d'où pourquoi il est très rare, c'est parce que les gens l'oublient assez vite. C'est qu'il faut jouer en ayant customisé les 8 emplacements de déguisement en même temps. Donc, pour ce faire, vous devez en gros prendre tous les emplacements de déguisement. Et comme vous pouvez le voir, il vous faut customiser, les jouer et les customiser. Le mieux pour cela est d'aller dans une cabine de déguisement que vous débloquez sur la carte du jeu. Comme ça, vous avez plus facilement besoin de le faire. Alors, sur le site de PSTHC, on recommande de retourner au commissariat, mais le trophée est faisable si vous allez dans une cabine de déguisement, bien sûr. Et vous obtenez le trophée citoyen modèle. Donc c'est d'ailleurs un trophée assez drôle. Même le logo du trophée me fait vraiment rire, on dirait un costume de carnaval, vraiment. Après ça, je fais une pause d'une journée bien méritée et je reviens sur le jeu le 1er mars 2026. Donc il y a un mois. Parce que oui, au moment où je vous donne cette vidéo pour moi, nous sommes le 1er avril, donc ça fera un mois que... Voilà, à ce moment-là, ça fera un mois. J'obtiens le trophée badge secret, donc le deuxième trophée d'argent, pour avoir trouvé et construit les 5 badges de police cachés dans la ville. Sachant qu'une fois que c'est fait, vous obtiendrez un personnage. Alors oui, comme pour les statues de Rex, les badges de police cachés dans la ville permettent d'obtenir un personnage très important pour la suite du jeu, évidemment. Une fois que c'est fait, vous obtenez badge secret. Évidemment. Après ça, j'obtiens le trophée Retour chez Blackwell. Donc il qui vous demandera de terminer le chapitre 13 nommé Secret, qui est donc un trophée de bronze rare à 23,9%. Ce trophée étant obtenu comme ça, moi comme tout à l'heure, comme je vous l'ai dit, ça me fait des fois avec des écrans noirs. J'obtiens ensuite le trophée Protection Ultime, trophée de bronze pour avoir terminé le chapitre 14 qui s'intitule Emprunt dans les petites économies. Une fois que cela est fait, voilà, vous aurez fait 14 chapitres, il vous en reste donc plus qu'un seul. Et le voici justement, puisque j'obtiens à ce moment-là Sauveur de la ville, un trophée d'argent. Et oui, contrairement à tous les autres chapitres du jeu qui sont des trophées de bronze, seul le dernier chapitre, donc le 15e, qui s'appelle Le devoir rappel depuis l'espace, est un trophée d'argent. Pourquoi? Je ne sais pas, mais c'est un trophée d'argent. Et le nom du niveau, le chapitre me fait bien rire, puisque oui, le plan de Blackwell et de Rex, c'est de détruire Lego City, et pour ça, ils font d'abord, lancer une fusée pour s'échapper en sécurité, bien sûr en détenant Natalia, pendant que vous et le père de Natalia, Henry Kowalski, vous êtes malheureusement bloqué à Lego City et vous n'avez pas le choix que d'appeler une fusée sur Apollo Island pour aller la chercher, la sauver et évidemment arrêter les boss de la ville. Suite à ça, vous comprendrez assez vite que j'ai fini le mode histoire assez facilement jusqu'ici. Donc c'est-à-dire que tout ça, c'était que des trophées que j'ai fait durant l'histoire du jeu. À partir de là, donc tous les autres trophées que vous allez voir ne sont que des trophées que j'ai obtenus après avoir fini l'histoire. Mais vraiment. Donc en finissant l'histoire, je me dis,
je vais aller faire Véritable Touriste, qui est un trophée d'argent, où en gros il faut visiter 10 statues géantes dans Lego City. Alors, je vous montre comment j'ai acquis le trophée, voilà. Et le truc, c'est qu'il existe en tout, en totalité, 12 ou 15, je sais plus, statues géantes. En gros, ce sont des statues faites en pierre, en véritable pierre, mais représentant des Lego, enfin des personnes cultes dans l'univers Lego. Et ils sont cachés un peu partout dans la ville. Et vous devez en fait juste vous mettre devant, passer devant. Voilà, passer devant ces statues. Attendre que le jeu prenne en compte que vous êtes devant les statues. Et les faire. Alors le truc assez sympa, c'est que si vous ne savez pas, je vous conseille d'aller sur psphc.com. Et vous pourrez trouver assez facilement quelle statue compte pour obtenir le trophée qui est facilement manquable. Alors, il ne pense pas qu'il est manquable, mais pour moi, je serais pour à le notifier qu'il peut être manquable parce que personne ne pense à faire ça en fait. Personne ne pense à cette idée. Toujours le 1er mars, j'obtiens le trophée d'argent. Vous êtes une légende! Oui, je suis obligé de le crier, c'est marqué comme ça. Qu'est-ce que j'y passe? Donc en fait, le but c'est d'atteindre le statut héros de Lego City dans tous les niveaux. Et une fois que c'est fait, vous êtes le héros. Vous êtes une légende. Vous n'êtes plus que le héros de Lego City, vous êtes vraiment une légende. Puisque vous avez réussi à avoir dans tous les niveaux, donc les 15 niveaux, le 100% pièce, évidemment. Après ça, j'obtiens un trophée manquable que j'ai pas obtenu durant l'histoire qui s'intitule Scandaleux. En gros, il faut écouter 20 conversations avec le scan audio. Alors, ce n'est pas avec la caméra, c'est avec, je crois, la flèche sur la croix de droite. Vous pouvez écouter pendant les phases, soit pendant les phases de police où vous avez l'icône sur écoute, et votre but est d'écouter 20 conversations audio. Donc ça peut être des conversations que vous pouvez entendre comme des conversations cryptées que vous pouvez déchiffrer pour savoir le plan des méchants, que ce soit les méchants du mode histoire ou les méchants dans les missions secondaires du mode libre. Ensuite, on arrive à une pause d'une journée. Je recommence ma session le 2 mars. Le 2 mars, j'obtiens ce trophée de bronze assez sympa, intitulé « Arrêtez la tondeuse !» En gros, il vous faudra conduire une tondeuse avec le personnage de Rex Fury. Donc le personnage de Rex Fury se débloque au niveau 15 pendant la chute finale de niveau. Vous ne devez pas le manquer, sinon vous êtes obligé de recommencer le niveau. Une fois fait, vous devez l'acheter pour 1 million de pièces dans le jeu, 1 million de pièces Lego, je précise. Et une fois que cela est fait, vous devez en gros aller, donc le mieux c'est soit si vous avez débloqué la tondeuse et que vous l'avez acheté dans le jeu, donc avec des pièces Lego, vous l'appelez depuis une bande de véhicules, ou si vous ne l'avez pas encore débloqué, allez à Crescent Park et cherchez quelqu'un qui a une tondeuse. Une fois fait, vous montez dedans. Alors, pour la petite histoire, avant de passer aux autres trophées, ce trophée est une référence à la cinématique au tout début du jeu, au moment où le chef Gumby vous explique qui est Rex Fury, comment il s'est échappé de prison, etc., etc. Et où on le voit justement conduire une tondeuse pour tenter d'échapper à la police de Lego City. En faisant ce trophée, c'est un trophée assez humoristique, et j'avoue c'est une belle ref au début du jeu, au moment où vous avez commencé. Donc en soi, j'avoue, je valide à 100% ce trophée. Après ça, le 2 mars, j'ai fait un autre trophée de bronze qui s'intitule Fête foraine, où il faut monter dans 4 manèges super construction. Donc, pour vous expliquer le concept, dans le jeu, il y a 65 super constructions à faire, que vous devez reconstruire. En gros, sur des constructions, sur des icônes en forme de briques multicolores qui apparaîtront sur la carte au moment où vous les trouvez.
Ils peuvent coûter entre 8000 pour une borne d'appel. Et la plus chère, je crois que c'est 50 000 ou 100 000. Non, la plus chère, c'est 100 000. Et ce sont justement des attractions telles que vous voyez à l'écran. Et il y en a 4 de cachés. Il y en a une à Paradise Sun, une à Apollo Island et 2 dans le centre-ville. Une fois que vous les aurez fait, et donc le trophée, je vous l'explique clairement, il faut monter dedans, donc il faut participer en quelque sorte aux attractions. Voilà, vous les faites tranquillement et vous obtenez le trophée Fête Foraine. Un petit trophée assez amusant. D'ailleurs, ça me fait penser, mais est-ce que c'est une référence à Disneyland? En quelque sorte, ce trophée, je ne sais pas. Mais l'idée est bonne. J'obtiens ensuite le trophée Roi de la Triche le 2 mars, un nouveau trophée d'argent, Roi de la Triche, pour avoir récupéré toutes les briques rouges. Sachant que dans ce jeu, vous avez 39 briques rouges, 15 dans les niveaux. Je crois que vous en avez 3 ou 4 qui vous sont donnés au tout début du jeu, offerts. Et le reste est à trouver dans la ville, donc je crois 23 sont à trouver dans la ville de Lego City. D'ailleurs, au passage, pendant que je suis sur ce trophée, je me permets de vous remontrer, mais voilà ce que sont les badges de police que je parlais tout à l'heure dans les niveaux. Après ça, j'obtiens aussi un autre trophée d'argent nommé collectionneur de badges, qui me demande d'avoir trouvé tous les badges de police dans tous les niveaux. Donc, les badges de police, justement, les voici. En gros, ce sont les missions dans les niveaux qui sont par nombre de 4. Donc, il y a 4 missions différentes à trouver. Et vous obtenez le trophée nommé collectionneur de badges. Après ça, je fais une grosse pause d'une journée. Mais vraiment. D'une journée. Et je reprends ma session le lendemain, le 3 mars. Ce 3 mars, après avoir obtenu toutes les briques dorées, les briques rouges, j'avais le multiplicateur x 3840, ce qui me permettait de multiplier mes pièces facilement. Et j'obtiens du coup le tout premier trophée or, enfin, nommé Mister Gold. Et oui, ce trophée vous demandera, et c'est pour ça qu'il est or, parce qu'il peut être très long à faire tant qu'on n'a pas les multiplicateurs de pièces, mais il vous demande de récolter 4 milliards de pièces Lego. Voilà, comme vous l'atteste cette image, il vous faudra 4 milliards de pièces Lego. Sachant que les pièces Lego sont ici. Et ça, ce sont les briques qui vous permettent pour les super constructions. Et ça, ce sont les pièces. Sachant qu'en passage, pour les super constructions, ce que je disais tout à l'heure, voilà l'icône qui apparaît sur la carte pour les super constructions. Je vous explique ça maintenant car ça va nous servir pour un autre trophée que vous verrez après. Mais en attendant, j'obtiens le trophée Mister Gold pour avoir récupéré mes 4 milliards de pièces. D'ailleurs, j'étais très fier. Un trophée or, je m'étais dit, mais un trophée or? Un trophée or pour avoir récolté des pièces? Nommé Mister Gold? Mais c'est génial! Après ça, j'obtiens un autre trophée de bronze nommé Bolide qui me demande de terminer toutes les courses de véhicules. Donc, Bolide, terminer les courses. Et oui, parce que dans ce jeu, il y a 16 courses de voitures à faire. Ils sont représentés dans le jeu par l'icône du drapeau que vous voyez sur l'icône du trophée qui est juste là. Après ça, j'obtiens parcours en parcours, trophée de bronze. Donc, avec l'icône du trophée qui est en haut, ici. En gros, il vous faudra terminer tous les défis de parcours acrobatique. C'est-à-dire qu'il y en a 19 en tout. Alors, je recommande de les faire un par un, le plus facile étant Crescent Park. Et vraiment, ce que je considère, moi, pour ma part, les deux plus difficiles sont Paradise Sands et le pont d'Auburn, dans lesquels je recommande vraiment de terminer par ces deux-là en priorité. Parce que vraiment, vous allez galérer sur ces deux-là. D'ailleurs, tant que vous n'avez pas le jetpack de l'astronaute qui se débloque
qu'à partir du chapitre 13 dans mon histoire, il va être très compliqué vraiment de faire le pont d'Auburn à 100%. Après ça, j'obtiens accomplissement mineur, voilà, pour avoir terminé tous les défis mineurs. Donc tous les défis mineurs, je vous explique, il y a en tout 22 rochers précieux à trouver en ville, partout dans Lego City. Donc sur des rochers gris avec un effet de couleur un peu multicolore sur le dessus. Et 17 statues de Rex Fury à démolir à la dynamite. Parce que oui, les mineurs ont accès à la dynamite. Il y en a donc 17. Donc en tout, ça fait quand même 39 défis à remplir pour obtenir ce trophée. Ensuite, j'obtiens un trophée d'argent nommé Super Constructeur pour avoir construit toutes les super constructions, donc les 65 super constructions. Sachant que voilà, une icône de super construction, elle est juste là. Et ça donne en gros des constructions très stylées qui permettent d'embellir un petit peu la vie. J'arrête ensuite ma game le 3 mars pour continuer le 4 mars. Puisque évidemment, je m'étais dit, bon, je vais pas continuer. J'étais un peu sur la fin du jeu, je me suis dit, bon, je vais apprendre que le lendemain. Aisément, facilement, ça va aller vite. Et oui, ça va aller très vite, puisque là, on va obtenir vague de crime pour avoir terminé tous les défis du voleur. Sachant que les défis de voleur, donc représentés par l'icône violette, il y a donc 18 distributeurs de billets à casser dans tous les Lego City à démolir, puis ouais, et 13 vols de voitures à effectuer, ce qui vous fait en tout un total de 31 défis à effectuer. Au passage, je refais un petit aparté sur le trophée Super Constructeur, je reviens dessus rapidement, puisque sur PSTHC, ils me confirment eux-mêmes, il faut juste construire 48 Super Constructions sur 65. Moi, je recommande en totalité de construire toutes les super constructions, au moins vous êtes sûr de l'obtenir. Bref, parenthèse terminée, on retombe sur la liste des trophées dans la date du 4 mars. Donc j'obtiens le trophée fermier focalisé pour avoir terminé tous les défis de fermier. Donc les défis de fermier consistent en tout à avoir renvoyé 22 cochons et arrosé 20 bacs à fleurs, ce qui fait en tout 42 défis à faire dans Lego City. Ça peut être très long, ça peut être vraiment un des costumes du jeu le plus long à remplir pour avoir le trophée. J'obtiens après ça le trophée As de l'espace pour avoir terminé les défis astronautes. Les défis astronautes se composent de 20 quartiers à conquérir et de 17 extraterrestres à attraper, soit en tout 37 défis à terminer. J'obtiens ensuite Pompier Risque, un trophée ultra rare de bronze pour avoir terminé tous les défis pompiers. Ce trophée consiste en tout à sauver 17 chats et à éteindre 17 feux de barbecue, donc en tout 34 défis à faire dans le jeu. Après ça, j'obtiens aussi le trophée Chantier fermé, qui consiste à terminer tous les défis de construction, donc avec le costume d'ouvrier. Il vous faudra effectuer 20 pauses café et terminer 17 défis marteau-piqueur, donc en gros creuser le sol et voilà. Ce qui vous fait en tout un total de 37 défis dans le jeu pour terminer et avoir ce trophée. Après ça, j'obtiens le trophée Super Flic qui me demande de terminer tous les défis de police, donc avec le costume de policier, comme l'atteste cette image. Donc en gros, il vous faudra arrêter 16 bandes de voyous et empêcher 12 vols de voiture, donc arrêter 12 vols de voiture, ce qui nous fait en tout un total de 28 défis. C'est vraiment, on va dire, le costume avec le moins de défis, si on ne compte pas Simple Citoyen qui n'en a aucun. Et vous obtenez le trophée Super Flic, voilà. Et après ça, j'obtiens le trophée en or. Pour avoir terminé le jeu à 100%, j'obtiens ce trophée magnifique, un très beau trophée en or, nommé Finisseur.
J'obtiens donc le trophée en or, puisque j'ai acheté tous les personnages du jeu au nombre quand même de 305. J'ai obtenu les véhicules au nombre de 120 que j'ai tous achetés. J'ai terminé tous les défis pour tous les personnages, donc ce qui en fait quand même beaucoup, et je vais pas vous faire une liste de combien en totalité ça vous fait. J'ai aussi terminé le 100% pièces, donc les badges de police dans les niveaux, je les ai eu, donc je les ai tous obtenus. Je vais pas vous faire non plus un listing, mais 15, 4, 60, voilà, je vous l'ai fait quand même. J'ai obtenu le 100% pièces, vous savez, les traits jaunes qui vous dit que vous avez obtenu toutes les pièces dans un niveau. Je l'ai fait pour tous les niveaux, donc 15 fois. J'ai obtenu toutes les briques rouges, nommées donc 39. Et j'ai obtenu, ou plutôt j'ai eu les 450 briques dorées. Donc ça représente quand même beaucoup de temps sur ce jeu. Et en ayant eu les 48 trophées que je vous ai listés, puisque oui, depuis le début de cette vidéo, je vous ai listé en totalité 48 trophées. Voilà le 49e, celui dans lequel je suis le plus fier. Pourquoi? Parce que c'est quand même le meilleur, c'est le collectionnisme. Vraiment, je suis très fier de ce trophée platine qui me demande d'avoir eu tous les trophées. Alors, si vous demandez pourquoi mon personnage est géant, c'est tout simplement un petit easter egg que je vous montre, que je vais vous montrer après cette vidéo. Vraiment, je vous montre ça. Entre temps, dans la vidéo, je vous insérerai les images de pourquoi mon personnage est géant. Mais pour vous expliquer un peu l'histoire, le truc, c'est que une fois avoir fini le jeu à 100%, les développeurs vous débloquent l'accès à une 40e brique rouge que vous ne pouvez pas avoir tant que vous n'aviez pas eu le 100% du jeu, donc le dernier trophée or ni le trophée platine à l'occasion. Évidemment, ça va de pair. Et cette brique rouge un peu spéciale vous permet de devenir géant, comme vous pouvez le voir sur la photo, ou comme vous le verrez en montage au moment où je vous mettrai peut-être au montage, ou je mettrai au moment de la sortie de la vidéo officiellement le pourquoi du comment le personnage est géant dans la vidéo. Enfin bref, je verrai comment je ferai. Voilà, donc c'est très beau parce que vraiment, je suis un peu sous l'émotion, excusez-moi, mais Lego City Undercover, pour vous expliquer un peu le contexte, je l'ai commencé ici sur 3DS, je l'ai fini à 100%. Je l'ai commencé là-dessus, sur cette petite console de Nintendo, avec le jeu que j'ai à ma disposition. Je l'ai déjà fait à 100%, je la connais par cœur, j'adore l'histoire du jeu. Et vraiment, c'est un jeu que beaucoup de gens... Désolé pour l'émotion, mais ce jeu est vraiment masterclass. Il a une histoire très belle, très magnifique. Et honnêtement, mais très honnêtement, je mérite amplement le trophée platine et j'invite vraiment les gens à faire ce jeu. Très honnêtement. J'invite vraiment officiellement les gens à tester Lego City Undercover. Si vous aimez vraiment le jeu, n'hésitez pas à y jouer, c'est vraiment cool. Vraiment, l'histoire du jeu est très fun, l'ambiance est super sympa. L'humour. Ah, c'est l'humour à la sauce Lego, qu'est-ce que je vous dis? Donc oui, vraiment, je vous invite officiellement à le faire. Mais si vous voulez comprendre avant de commencer cette version PS4 ou toute version disponible, que ce soit sur l'exclusivité Wii, si vous avez encore une Wii U chez vous, ou une autre version, puisque le jeu est disponible à la fois sur Wii U, PS4, Xbox One et PC. Mais si vous ne souhaitez pas y jouer sur ces versions d'abord, mais comprendre comment tout a commencé, je vous invite à jouer aussi à cette version qui s'intitule The Chase Beginnings, qui vous expliquera comment l'histoire de Lego City commence. Vraiment, elle vous explique un peu comment tout commence. Voilà, vous pouvez le voir derrière. Comme vous pouvez le voir derrière, elle vous explique comment tout commence. Et honnêtement, je vous invite à tester
aussi cette version 3DS à le faire pour comprendre un peu le genre. Cette version est beaucoup plus simple, pas de trophée, pas de platine, voilà. C'est une version assez simple, mais je vous invite à faire cette version qui est les tout débuts, les origin story de l'histoire de Chase McCain. Et une fois que vous aurez fini cette version-là, je vous invite à faire une des versions qui est sortie après, que ce soit la version Mini, PS4, Xbox ou PC, et même PS5, puisque le jeu sur PS4 est compatible PS5. Et je vous invite vraiment à le faire si l'ambiance vous plaît, l'humour vous plaît, le jeu vous plaît, et que vous adorez un peu tout ce qui est Lego. Et d'ailleurs, si vous avez des Lego chez vous, c'est aussi l'occasion de retrouver cette ambiance construction à la maison en mêlant gaming et Lego à la maison. Pourquoi pas? Ça peut être une option. Donc sans plus attendre, allez-y. Moi, je vous laisse. J'ai une partie de Lego City à terminer, ou plutôt à continuer. Donc, je vous retrouve la prochaine fois pour l'épisode 4 sur PS4 Platinum consacré à Toy Story 3. Bye bye!